auprès de toutes les personnes qui me reprochent d'être d'un parti ou d'un autre, je souhaite m'être justifié, par ce qui précède, d'avoir prêché très posément la paix dans la bonne ville chrétienne de Zurich. J'atteste devant Dieu et toutes les créatures que mon seul motif de faire cela a été de savoir qu'ainsi j'exerçais mon ministère. J'ai affreusement redouté cet exercice tous les jours où j'ai été prêtre. Oui, alors que je n'étais plus très jeune, j'ai horriblement redouté dans ma conscience le ministère de veilleur, plutôt que de m'en réjouir. Et comme je savais que le sang des brebis, si elles périssaient du fait de mon incurie, serait requis de mes mains ensanglantées, j'ai toujours dû prêcher la paix en vertu de mon ministère. Et quand j'ai vu que Dieu agissait par la parole, et que le moral de l'homme était porté à la paix, j'aurais été un grand criminel envers les bonnes gens, si je ne les avais pas sans cesse conduites et incitées à la paix et à la vie chrétienne. Ce qui m'a permis de voir très nettement l'accroissement du bien. Mais que l'expédition militaire pour le pape ait eu lieu au milieu de mes efforts, personne ne peut en vérité m'en tenir responsable, car au même moment j'étais en hostilité ouverte avec les papistes, et ils avaient rompu avec moi de cette manière. J'avais auparavant prêché avec sérieux, pendant 3 années entières, l'évangile de Christ, ce pourquoi les cardinaux, évêques et légats papistes, qui à ce moment-là ne quittaient jamais la ville, m'ont souvent freiné par des amitiés, par des demandes, par des menaces, par des promesses de grands cadeaux et de prébendes, auxquels je n'ai absolument pas voulu céder. Mais en 1517, j'ai refusé une pension de 50 florins qu'ils me donnaient annuellement. Ils voulaient même m'en donner 100, mais je n'ai pas voulu. Et bien qu'il n'ait néanmoins pas voulu cesser de me la verser, pendant les 3 années suivantes, je l'ai refusé de ma propre écriture en 1520. Je confesse mon péché devant Dieu et devant tous les humains, car avant l'an 1516, je tenais encore relativement beaucoup à l'autorité du pape, et je pensais qu'il m'appartenait de recevoir de lui de l'argent, bien que j'ai toujours dit en termes clairs aux envoyés romains, quand ils m'exhortaient à ne rien prêcher qui soit contre le pape, qu'ils ne devaient absolument pas espérer que j'omettrais un seul mot de la vérité par intérêt pour leur argent. Là-dessus, ils pouvaient, s'ils le désiraient, reprendre ou non cet argent. Lorsque j'eus donc refusé la pension, ils virent bien que je ne voulais absolument pas avoir affaire à eux, et continuèrent et firent connaître mon refus écrit et la quittance dans une lettre rédigée par un père spirituel, un moine prêcheur, dans l'idée qu'ils m'éloigneraient ainsi de Zurich. Ça ne leur a pas réussi, du moment que l'honorable conseil savait bien que je n'avais pas épargné le pape dans mon enseignement, d'autant qu'il reconnaissait que l'argent n'avait pas eu d'effet sur moi, que je n'avais également pris part à leurs projets ni par mes actes ni par mon aide, et comme j'ai maintenant renoncé pour la 2e fois à la pension, de même que ce fut le cas pour mon enseignement de la période précédente, je ne peux être coupable d'aucune transgression de l'honneur ou du serment. L'honorable conseil susnommé a d'ailleurs reconnu ma non-culpabilité. Cette vilaine intrigue de leur cru, sinon tout allait bien, les papistes l'avaient en effet déjà tramée contre moi jadis. Je dis cela afin que ceux qui me reprochent d'avoir fermé l'œil lors de l'expédition militaire, citée plus haut, et de ne m'y être pas sérieusement opposé, voient que je n'ai absolument pas pu avoir quelque chose de commun avec les papistes, mais qu'il se trouve que je m'y suis opposé plus fortement que je l'avais jamais fait à l'encontre d'une guerre ou d'une expédition. Mais il arriva aussi que, dans sa sagesse, le Grand Conseil de Zurich renonce clairement à l'expédition. Alors le papiste, tu sais bien à quel renard je pense, entra en scène et rendit la chose si épineuse. Si la Confédération ne soutenait pas le pape, selon le contenu du traité d'alliance, elle serait déshonorée aux yeux de tous les humains, car leur alliance fut scellée longtemps avant la nouvelle alliance avec le roi de France. Le pape avait aussi l'intention, si l'alliance n'était pas respectée, de faire imprimer la convention pour en donner connaissance à tout le monde, et qu'il voie comment la Confédération s'était comportée à son égard. Or,
Le papiste mentionné prit la chose avec tant d'empressement, comme j'en ai été réellement informé, qu'il a dit ces choses à quelques interlocuteurs. Il faut liquider l'affaire rapidement avant que le calotin ne remonte en chair. Il a ainsi amené l'honorable conseil, qui auparavant avait toujours dit s'abstenir de le faire, à envoyer au pape de nouveaux mercenaires, bien que d'autres confédérés n'avaient pas voulu s'y adjoindre. Mais dans la rue on disait que le renard avait cuit de curieux légumes dans sa marmite. Je ne m'en afflige pas, car le conseil, dans sa sagesse, a réellement cherché une solution, mais n'a pas pu en trouver une. C'est pourquoi j'aime à penser que pour les nôtres, c'était la meilleure solution. Mais comme je le crains, aucun subterfuge n'est de trop pour les papistes. Toujours est-il que, parce que je fis état de cette accusation dont aucun mot ne doit à mon sens être erroné, les braves gens de Zurich se mirent en colère. Et bien qu'il n'ait pas eu besoin de ma déclaration, il se trouve aussi qu'avec mes excuses, je les offensais plutôt que de les satisfaire. Oui, ils furent irrités, comme je peux le comprendre, uniquement parce qu'ils pensaient en même temps que le fait de n'être liés au pape ni par lettre ni par cachet les déconsidérerait. Et bien que, hier comme aujourd'hui encore, ils aient été et sont de l'avis de ne conclure d'alliance d'entraide avec aucun prince ou seigneur, ils étaient encore tellement attachés au pouvoir et à la suprématie du pape qu'ils tenaient à son alliance. Mais je leur laisse la responsabilité de ce comportement, ce dont ils sont capables sans aucun doute. Car Zurich s'est depuis longtemps toujours comportée d'une manière telle qu'elle a, entre toutes les villes les plus anciennes, une renommée de loyauté et de probité. Dieu soit loué. Mais après que le consentement avait de nouveau été donné à cet envoi de mercenaires, je me résolus à mettre en garde encore une fois et dis entre autres: je voudrais qu'on fasse un trou dans le traité d'alliance et le mette sur le dos du légat romain pour le rapporter à la maison. Chacun peut donc comprendre que si j'avais voulu devenir riche avec l'argent de seigneurs étrangers, je n'aurais pas résilié la pension du pape. Pour moi, qui suis un prêtre, c'eût été des plus déplorables que d'accepter de l'argent du pape. Or je dis devant le juge de tous les humains, Dieu, que je n'ai d'autre part jamais reçu d'aucun prince ou seigneur une pension ou une rente, ni n'ai été acheté d'aucune manière. Et je dis qu'aujourd'hui encore, je fais seulement ce que m'impose mon ministère. Je vois aussi que mettre en garde sert à quelque chose. Je serais donc un criminel envers les honnêtes gens si je ne cessais de mettre sérieusement en garde contre une telle alliance avec le pape.